Bienvenue mes chers amis, frères, sœurs. J'espère que vous retrouvez assez bien. Bienvenue à ma chaîne YouTube Réponse biblique où on adresse plusieurs sujets bibliques, thèmes dans l'église, hors de l'église. Pour cette fois-ci, pour cette vidéo, je serai en train de parler sur un sujet assez important qui a été un peu un sujet controversiel dans l'Église. Et ce sera sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, est-ce que j'ai besoin du baptême pour être sauvé? Est-ce que je dois mériter, faire quelque chose pour mériter ce baptême? Est-ce que je l'ai déjà reçu quand j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ces réponses-là auront une réponse. Ces questions-là auront une réponse dans cette série de vidéos que je ferai. Ce sera une série dans le fond parce que c'est assez long. Et restez avec moi. Donc, comme je vous ai dit, je serai en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit, un sujet qui a été questionné par plusieurs chrétiens, qui est dans l'Église plutôt, dont certains pensent que ça a été le baptême, c'est plus quelque chose qu'on doit le mériter. Dans le fond, on peut prier pour, jeûner pour le recevoir. Du contraire, on ne le reçoit pas. C'est comme un cadeau que tu dois mériter. On peut aussi, certains le prennent aussi comme on le reçoit directement dès qu'on suit le Seigneur Jésus-Christ, on est déjà baptisé, on reçoit ce baptême-là. Dans le fond, ça a été, comme je le dis, un sujet où l'Église a été un peu divisée, et je serai en train de répondre dans cette série de vidéos. On va s'approfondir dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et on va donner une réponse à toutes ces questions-là. Donc, commençons directement. Le baptême du Saint-Esprit est plutôt retrouvé dans 4 versets à peu près. Ouais, ce serait 4 versets, et dont ce serait le centre de la croyance du baptême du Saint-Esprit, où on reçoit le pouvoir, où on reçoit des dons, etc. Vous le savez. Donc, on va regarder ces 4 versets. On va en analyser un par un. On va commencer avec Matthieu 3:11. Après ça, on ira avec Actes chapitre 1, verset 8. Après ça, avec Luc 4:1, 4:14, Marc 16:17. Et donc, on va commencer immédiatement avec Matthieu 3:11. OK. Donc, Matthieu 3:11. En passant, moi, j'utilise la version Osterbald. C'est une version de la Bible assez ancienne. Probablement, vous utilisez Louis II, la Bible du Semeur. Mais dans mon cas, j'utilise Osterbald. Ce n'est pas une nouvelle Bible. C'est une Bible ancienne, plus vieille que Louis II. Probablement, je ferai une vidéo sur Osterbald après. Mais je vous avise qu'il y aurait des petites différences probablement dans la version que vous allez utiliser pour étudier avec moi ce sujet. Donc, Matthieu 3:11 dit: « Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. » Certaines versions, ils ont juste pas en vue de la repentance, mais ce n'est pas grave pour le sujet. Donc, et ça dit: « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit
et de feu. Donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre en tout premier. Nous devons comprendre qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ici, on se rappelle que Matthieu 3, ici c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler à tout le peuple d'Israël, qui est en train de préparer le chemin du Seigneur. Je pense que ça on le sait assez bien. Et on voit que Jean-Baptiste est quelqu'un qui commence à prêcher au monde, mais qui est vraiment Jean-Baptiste? Parce que beaucoup de fois, on tend à j'ai même entendu ça des fois, on tend à prendre Jean-Baptiste comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il disait, des fois on a une certaine image des films de Jésus où on voit un homme en train de crier comme les cheveux un peu partout, une sorte d'ogre presque. Mais en vérité, qui est Jean-Baptiste? Et c'est important à savoir parce que savoir le niveau de connaissance qu'avait Jean-Baptiste des Écritures nous fait voir que ce qu'il disait, pour lui, ça faisait du sens. Mais non seulement ça, mais ça, c'est que il savait ce qu'il disait. Il savait très bien ce qu'il disait par rapport aux Écritures. Ce n'était pas quelque chose il n'avait aucune espèce d'idée de ce qu'il disait. Donc, nous allons analyser qui est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste, on va le voir ici, est un fils d'un sacrificateur. Dans Luc 1,5, on dit qu'au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Donc, déjà, on remarque que Jean-Baptiste est le fils d'un sacrificateur. Et non seulement ça, il dit que c'était du rang d'Abias. Peut-être probablement ça vous dit vraiment rien, mais dans Chronique 1, chapitre 24, du 7 au 10, on retrouve l'histoire du roi David en train de partager les tâches qu'il fallait faire dans le temple. Et le temple n'était pas encore construit, mais lui, il préparait déjà le tout pour quand son fils Salomon il allait construire le temple. Et donc ici, on voit qu'il y a eu une sorte de tirage, comme une sorte de deux urnes avec les deux fils d'Aaron, la famille, et on mettait les noms et on pigeait tour à tour genre, les noms de la personne. Et dans la première chronique, c'est là qu'on le voit, ça dit le premier sort donc échu à Jéhojarib, le second à Jedaja, le troisième à Harim, le quatrième à Seorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième Kotz et le huitième à Abijah. Abijah, on s'entend que c'est Abia. Dans Luc, on voit que ça dit le rang d'Abia, c'est la même personne, c'est juste des fois un J de plus, mais c'est effectivement la même personne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la descendance, ou je veux dire, Jean-Baptiste, il venait d'une famille de sacrificateurs. Il était un sacrificateur. Pourquoi? C'était le seul fils unique de Zacharie. Et comme le fils unique, ça le faisait automatiquement le seul sacrificateur de la lignée de Zacharie. Donc, il était le suivant à devenir un sacrificateur. Donc, vous devez penser à ça quand même, c'est que celui qui a ouvert le chemin du Messie, de Jésus-Christ, c'était un sacrificateur. Il avait hérité ça de son père. Donc, c'était pas quelqu'un qui ne savait pas les Écritures. Pourquoi? Il y a un autre indice. Excusez-moi.
Donc, Luc 1,15 dit « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni cervoise, ça veut se traduire comme de la bière, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. » Ici, l'ange Gabriel parle avec Zacharie et il lui dit « Ton fils, il sera rempli du Saint-Esprit. » Donc, on doit comprendre déjà que Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était un sacrificateur. 1. 2. Il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Fait que même avant qu'il naisse, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas rien. Comme un fils de sacrificateur, le père devait lui enseigner les Écritures. Dans Deutéronome 6, 4, 7, on peut voir que le Seigneur lui donne un commandement à Israël, à tous les parents, et ça dit de la façon suivante. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Dans le fond, tu vas les enseigner à tes enfants. Donc, ça dit que le père devait toujours enseigner. Il devait enseigner les Écritures. Ça, c'est juste un père régulier. C'est pas un sacrificateur. On parle d'un père régulier qui devait enseigner les Écritures à son fils, les commandements à son fils. Donc, en tant que sacrificateur et fils de sacrificateur, il devait enseigner la loi, enseigner les commandements, les prophètes. Il devait avoir une bonne connaissance de ce qu'il croyait et de ce qu'il faisait. Donc, nous devons déjà tenir ça en compte. Une autre chose qu'on peut tenir en compte aussi, c'est que c'était le plus grand prophète qu'il y ait eu. Et ça ne vient pas de mes mots, mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc 7, 28 dit « Car je vous dis qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Dans le fond, Jésus entend dire qu'il est un grand prophète, le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est lui qui a préparé le chemin pour la repentance, pour accueillir le Messie, etc. Mais c'est quand même aussi une autre caractéristique qu'il faut considérer de Jean-Baptiste, c'est que c'est un sacrificateur. Donc, il devait connaître les Écritures parce que Dieu le demande. Il est rempli du Saint-Esprit depuis avant sa naissance. Jésus il dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Donc, c'est un prophète. Tenons compte que c'est un prophète. Un prophète ne peut pas inventer des sujets hors Bible, hors de la Bible, hors de l'Ancien Testament, hors de la loi. Comment je peux dire ça? C'est quand même facile. Quand on cherche Ésaïe chapitre 8, 19 au 20, regardez ce que ça dit. Et si l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants s'adressa-t-il aux morts? Et ici il dit, à la loi
et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'horreur pour lui. Une personne qui dit prédire le futur, parler du futur, ou parler au nom de Dieu, ou quelque chose, une parole pour pour le peuple de Dieu, Ésaïe dit, vous devez retourner ou aller à la loi et au témoignage. Donc un prophète ne pouvait pas inventer n'importe quoi, dire n'importe quoi. Ça devait faire du sens selon la loi, selon ce qui avait été déjà donné. Donc, quand Jean-Baptiste il parlait dans Matthieu 3:11, quand il parlait de qu'il baptisera du Saint-Esprit, c'est sur ce thème qu'on va se concentrer. Il n'était pas vraiment en train d'inventer quelque chose de nouveau. Il était en train d'annoncer quelque chose qui avait déjà été aussi annoncé auparavant. Ce n'est pas quelque chose vraiment de inhabituel chez les prophètes de répéter les paroles de Dieu comme les commandements. Beaucoup des prophètes, genre Jérémie, Ésaïe et les autres prophètes, ils répétaient beaucoup de fois les commandements. Donc ils faisaient juste répéter ce qui avait été dit, et beaucoup de fois ils clarifiaient certaines affaires, et les prédictions qui étaient données, c'était plus une clarification qui était donnée pour une certaine prophétie. Je vous donne un petit exemple. Genèse 3. Genèse 3, on parle que le serpent va mordre le talon de la descendance de Ève, mais la descendance de Ève va lui piétiner la tête. Ok. Donc ça, c'est juste une toute petite prophétie. Mais quand vous regardez, ou je veux dire, quand vous lisez les autres livres de la Bible, de l'Ancien Testament, de plus en plus, il y a plus de détails. C'est juste de donner certains détails, mais c'était pas vraiment, comment on peut dire, quelque chose de nouveau inventé. Fait que quand les prophètes, ils parlaient, ils faisaient référence au futur Messie qui était Jésus-Christ, ben ils donnaient plus de détails, mais ça venait toujours de Genèse. Donc c'est une prophétie qui avait été déjà révélée. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais dans le fond c'est ça. Donc ici, on peut voir que Isaïe dit à la loi et au témoignage. Dans le fond, ça c'est la loi de Moïse, la loi qui était donnée par Dieu. Chaque prophète dans l'Ancien Testament devait faire du sens selon la loi et le témoignage. Donc, ce que Jean-Baptiste parlait devait faire du sens avec l'Ancien Testament. Je pense que ça, vous l'avez capté. Donc, c'est un sacrificateur parce que c'est le fils unique, et c'est le fils d'un sacrificateur. Il est rempli du Saint-Esprit, et comme sacrificateur, on l'avait dit, il connaissait très bien les Écritures parce que c'était un commandement. C'est le plus grand des prophètes selon Jésus-Christ lui-même. Et comme on le voit, ben, un prophète ne pouvait pas être en train de dire n'importe quoi. Son inspiration était le Saint-Esprit, et il devait faire du sens selon ce qui avait déjà été dit par la loi et les prophètes. Donc, nous pouvons aussi ajouter à la liste de qui est Jean le Baptiste rapidement. Il était, on va le mettre de même, un professeur de la loi. Rappelez-vous qu'il avait des disciples, donc c'était un rabbin.
Beaucoup de fois, on l'appelait rabbin dans le temps. Et c'était considéré pour quelqu'un qui avait une grande connaissance, qui faisait du sens quand il parlait. C'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances dans les Écritures. Donc, vous comprenez que Jean-Baptiste, il savait ce qu'il disait. C'était le Élie qui devait venir selon Jésus-Christ. Ça, on peut le trouver dans Matthieu 11, 14. Je ne vais pas le lire parce que ça se rendrait un petit peu plus long, mais vous pouvez le chercher. Donc, on voit que Jean-Baptiste, c'était une personne très importante. Ce n'était pas juste quelqu'un qui ne connaissait pas les Écritures, qui ne savait pas ce qu'il disait, qui ne connaissait pas les prophètes, qui ne connaissait pas la loi. Non, non, non. C'était quelqu'un qui avait une grande connaissance des Écritures. Donc, on doit prendre ça en considération. Jean-Baptiste savait ce qu'il disait. Il était conscient de ce qu'il disait. De plus, ça c'est Matthieu 3,11 où il mentionne que celui qui vient après lui c'est celui qui va baptiser. Mais il y a aussi le fait que Dieu lui-même lui a dit et lui a mentionné que celui... Vous savez quoi? On va juste lire le verset. Voilà. Donc, ça c'est Jean-Baptiste qui donne son témoignage. Il dit, pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, qui l'a envoyé? Ça c'est Dieu l'a envoyé, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, vous devez y penser. Il y avait quelque chose qui avait été dit, que quelqu'un allait baptiser du Saint-Esprit. Parce qu'il est en train de lui dire en ce moment, Dieu, celui qui l'a envoyé baptiser d'eau, lui a dit, c'est lui qui baptisera, c'est lui qui baptise, c'est lui. Nous savons tous que c'est le Seigneur Jésus-Christ, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais, ça ressemble plus à une confirmation de quelque chose qui avait été dit. Nous devons prendre aussi en considération que dans le temps de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il y avait juste l'Ancien. Jean-Baptiste dans Matthieu 3,11 et maintenant dans Jean 1,33, il dit qu'il y a quelqu'un qui va baptiser. Il y a quelqu'un qui va baptiser. Il y a quelque chose qui avait déjà, il y a quelque chose qui avait déjà été dit par les prophètes. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est une confirmation. C'est une confirmation de quelque chose qui s'en venait. Il y avait la venue du Messie. Et on retrouve dans les prophéties, comme on va le voir un peu plus tard, qu'il y avait la promesse du baptême du Saint-Esprit. Donc, ça nous fait voir que il y avait déjà quelque chose qui était annoncé dans les prophètes et que Jean-Baptiste, lui, il savait aussi de ce qu'il parlait. Comme on l'a vu, Jean-Baptiste, c'était pas quelqu'un d'ignorant. C'était pas un inepte. Il était très intelligent et très connaisseur dans les Écritures et on doit garder ça en tête pour ne pas sauter aux conclusions disant que Jean-Baptiste ne savait pas ce qu'il disait, qu'il faisait juste répéter des mots qu'il avait entendus par Dieu ou il disait quelque chose mais il comprenait pas. Non, Jean-Baptiste savait ce qu'il disait, il était un connaisseur des Écritures et il y a une confirmation de Dieu qui lui avait été donnée. Donc, il y a quelque chose que je veux
aussi mentionné. Je sais qu'il y a une partie ici, probablement que c'est en espagnol, mais vous n'avez pas besoin de lire ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous concentrez sur les carrés, le petit carré rouge que j'ai fait. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit, comme on le voit dans Matthieu 3,11, il dit « C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit ». Mais quand nous, on utilise « du » en français, ça sonne comme si c'était un peu genre... ça sonne un peu comme si on disait que le Saint-Esprit, c'est celui qui va baptiser, mais vous comprenez ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, le du ici, c'est la façon avec laquelle on sera baptisé, ou Jésus va baptiser, la manière. Pourquoi? Dans le grec, on voit dans les deux carrés rouges de Matthieu 3,11 et Jean 1,33, on voit le N en grec. Le N, c'est plus genre dire dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire en grec. C'est juste que nous, en français, on a du. Et du, ça remplace... Ça, c'est une petite leçon de français. C'est que le du remplace le de le. Qu'est-ce que je veux dire? Mais dans le fond, on pourrait dire il vous baptisera de l'esprit et de feu. Mais on a le Saint-Esprit avant. Fait qu'on n'a pas esprit tout court, on a Saint-Esprit. Ce qui rend un problème qu'on peut pas dire de le Saint-Esprit. Donc on va juste remplacer de le avec du Saint-Esprit. Et dans cette phrase, ça veut dire avec la manière qu'on sera baptisé, la façon qu'on sera baptisé. Donc, admettons, Jean-Baptiste est baptisé d'eau, avec de l'eau. C'était la façon que les gens étaient baptisés, c'est à travers l'eau. Ici, c'est à travers le Saint-Esprit. Je vous dis ça parce que c'est quand même important qu'il y ait une certaine petite différence de mots. Parce que beaucoup de fois, on doit comprendre qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, mais comment je pourrais dire ça? Il y a le baptême du Saint-Esprit où c'est le Saint-Esprit qui baptise. Et ça, ne vous inquiétez pas, peut-être vous ne comprenez pas, mais je vais en parler un peu plus tard dans les autres, sûrement dans la série que je vais faire, je vais adresser cette petite parenthèse. C'est qu'il y a le Saint-Esprit qui baptise, et Paul en parle, on peut le dire le baptême du Saint-Esprit, dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui baptise la personne. Ici, c'est pas la même chose. Ici, c'est plus Jésus-Christ qui baptise à travers le Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Fait que ça, je vais quand même vous faire voir ça. Parce qu'une petite différence, on voit dans Actes chapitre 2, 38, ça c'est Pierre qui est en train de prêcher aux Juifs dans le jour du Pentecôte, où il dit que les Juifs, vous devez vous repentir. Et une fois repenti, vous allez recevoir le don ou on va dire le cadeau. Parce que c'est ça que ça veut dire littéralement, un don gratuit, un cadeau du Saint-Esprit. Mais en grec, comme vous pouvez le voir dans Acte 2.38, le carré rouge et tout en grec, il est différent de N dans les autres versets. Donc il y a quand même une petite différence qu'on doit comprendre comment les mots sont utilisés. Donc ça c'était pour vous, je veux que vous le gardez en tête et vous allez comprendre pourquoi je mentionne ça. On va l'étudier un peu plus tard. Donc on va analyser la façon que les auteurs juifs ont utilisé les prophéties
pour les appliquer au Nouveau Testament. C'est nécessaire. Parce que dans le fond, dans le premier siècle, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il y avait juste l'Ancien. Et c'est à partir de l'Ancien que beaucoup de choses ont été expliquées pour les attribuer à Jésus-Christ et aussi pour attribuer beaucoup d'accomplissements. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, c'est les façons, ça a été résumé en sorte de 4 façons que les prophéties ont été utilisées. La première, il y a la prophétie littérale de l'Ancien Testament qui s'accomplit littéralement dans le Nouveau Testament. On appelle ça un accomplissement direct. C'est assez facile et simple de comprendre. Quelque chose a été prédit dans l'Ancien, ça a été accompli dans le Nouveau. On va aller voir ça rapidement dans un verset. Donc, on voit ici dans Matthieu 2, 5 et 6. Et ils lui dirent, c'est à Bethléem, une ville de Judée, car ainsi que l'a écrit un prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi qui sortira le conducteur qui paîtra Israël, mon peuple. Donc ici, on peut voir que ça a été un accomplissement direct. Ça a été direct, ça a été dit par le prophète, et on sait tous que Jésus-Christ est né à Bethléem. Comme je dis, c'est un accomplissement vraiment simple. Il n'y a pas de mystère ou qu'il faut chercher quelque chose. Non, c'est simple et direct. Donc, l'autre type d'accomplissement. On a l'accomplissement littéral d'un type réalisé par l'auteur du Nouveau Testament à partir de l'Ancien Testament. On peut appeler ça un accomplissement typologique. Celui-là est quand même assez simple. Beaucoup de fois, on peut voir Christ à travers les Écritures. On peut voir que ça devient un sorte de type. C'est ça que ça veut dire, un type. Donc, on va aller directement à Matthieu chapitre 2 et 15. Ça dit, « Et il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par un prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc ici, Matthieu, il prend une prophétie et il voit Jésus-Christ dans ça et dit c'est un accomplissement. Comme je l'ai dit, c'est un accomplissement typologique. Donc on va aller voir le prophète aussi rapidement. Osée 11:1 dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » On voit que la prophétie ici, ça parle d'Israël, pas de Jésus-Christ. Par contre, Matthieu, ce qu'il dit, ce qu'il a vu, c'est « Oh, Israël, quand il était jeune, est un type du jeune Jésus-Christ qu'il avait aimé ou qu'il aime et qu'il a dû appeler son fils hors d'Égypte. » Rappelez-vous que José, le père de Jésus, a pris sa femme, Marie et Jésus et les a amenés en Égypte pour fuir la colère d'Hérode. Et c'est là que Matthieu dit, bon, quand ils sont revenus, c'est là que la prophétie s'est accomplie d'une façon typologique. Donc, on voit ça assez souvent dans la Bible. Elle est quand même assez simple de comprendre. Les accomplissements de cette sorte sont assez simples à voir et à comprendre. Donc,
nous avons l'autre type d'accomplissement. Accomplissement littéral dans le Nouveau Testament d'une application de l'Ancien Testament. Celle-là est très importante. Pour le sujet qu'on fait en ce moment, elle est très importante. Pourquoi? Non seulement Matthieu il fait ça, ce qu'on va voir bientôt, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait aussi. Et cette personne, c'est Pierre lui-même. Il fait cette application, il prend cet accomplissement applicatif analogique dans le jour du Pentecôte. Dans le jour, quand les apôtres se faisaient baptiser par le Saint-Esprit, et il y avait les Juifs qui regardaient et disaient, ils sont ivres, ils sont remplis d'alcool. Il dit non. Ceci est ce qui avait été dit par le prophète Joël. Donc lui aussi, il prend exactement ce type d'accomplissement applicatif analogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est une prophétie qui est donnée pour un certain événement. Et Joël va faire partie des prophéties qu'on va voir après, on va analyser. Et on va se rendre compte que la prophétie de Joël n'a pas encore été accomplie directement comme dans la première catégorie, la prophétie littérale. Et il prend une partie de l'accomplissement qui est dans le livre de Joël. On retrouve qu'il y a un versement, il y a une sorte de baptême du Saint-Esprit qui est versé sur les gens. Et Pierre, il prend exactement ces versets-là et il les applique à ce qui se passait le jour du Pentecôte. Mais on va voir ce que Matthieu aussi, il a à nous dire. Donc, on va aller voir Matthieu directement. Et ici, on voit dans le 17-18, Matthieu 2, 17-18, « Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète. On a ouï dans Rama des cris, des lamentations, des pleurs et de grands gémissements. Rachel pleurant ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » C'est pas vraiment une prophétie. Celle-ci, ce n'est pas vraiment une prophétie. Pourquoi? Parce que dans le fond, Jérémie a vécu dans le temps où il y a eu la captivité de Babylone. Dans le fond, Babylone est arrivé. Ils ont saccagé, détruit, tué, emmené les enfants, les jeunes de leur mère. Et les mères étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il fait, Matthieu? Il prend un événement, quelque chose qui est arrivé, et il l'applique à l'événement qui est arrivé avec Jésus quand Hérode, il a décidé de tuer les enfants de moins de 2 ans. Et il fait une application. Il prend ce qui a été dit par Jérémie et il dit, ça, on peut l'appliquer pour ce qui est arrivé avec Jésus-Christ dans son temps. Donc, c'est ça un accomplissement littéral dans le Nouveau Testament d'une application de l'Ancien Testament. Donc, celui-là est très important pour ce qu'on va faire par la suite avec les autres prophètes. En dernier, on a un résumé de ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament qui est ensuite dit être accompli dans le Nouveau Testament. Encore une fois, on s'en va vers Matthieu 2, 23. Donc, on y va. On voit que Matthieu, il fait encore une application d'une autre type d'usage de la prophétie. Et il dit, « Et elle a demeuré dans une ville appelée Nazareth, de sorte que fut accompli ce qui avait été dit par les prophètes. » Il faut noter ceci, c'est qu'il ne dit pas le prophète,
il dit les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc, on voit que Matthieu, il prend un résumé, il fait un grosso modo, il dit, bon, ben, les prophètes ont dit que il sera appelé Nazaréen. Et ça, ben, celui-là est un peu plus difficile de percevoir parce qu'il faut chercher et il faut vraiment, quand je dis chercher, c'est vraiment, il faut vraiment chercher dans les Écritures pour voir ce que même Matthieu, il voulait dire. Quand il a vu les prophètes, il a compris, on va faire un résumé, puis on va dire les prophètes ont dit ça. Mais il n'y a pas un prophète qui a explicitement dit que le Messie ou que celui qui va venir sera appelé Nazaréen. Il n'y a pas un prophète qui dit explicitement ces mots-là. Il fait un grosso modo, il fait un résumé de tout ça. Donc, comme je disais, les Juifs, les auteurs juifs du Nouveau Testament, ils ont utilisé ces méthodes qui étaient aussi déjà utilisées par les rabbins dans le temps. C'était pas, comment on peut le dire, pas quelque chose de développé par eux, par les disciples. C'était commun entre eux, entre les Juifs, entre les rabbins, entre les docteurs de la loi, entre les pharisiens. C'était quelque chose de commun qu'ils savaient tous et les Juifs de nos jours modernes les utilisent encore d'une façon différente, mais ils les utilisent quand même. Donc, leur nom respectif en hébreu, ben, sera Pshat, simple, Remez, des pistes, dans le fond ça laisse des pistes, Drash, consulter, mais quand tu consultes quelque chose comme un sort de commentaire, genre, probablement vous avez déjà entendu peut-être de la Midrash, c'est une consultation pour une autre, mettons pour un sujet. Et il y a Sod, qui est le mystère. Sod, c'est lui le plus difficile que j'avais mentionné auparavant. Juste un instant. Quand je dis que c'est un résumé de ce que les prophètes ont dit, dans le fond, c'est un mystère. Il faut vraiment aller chercher. C'est difficile de le voir juste de même. Bon. De mon côté, j'ai ajouté aussi une autre partie. C'est on peut considérer une prophétie, elle peut s'accomplir dans un laps de temps. Il y a un certain temps qui est écoulé. Un exemple vraiment simple, c'est le royaume du Messie. Les prophètes en parlent, les Juifs y connaissent, comme les chrétiens y connaissent. Le Seigneur Jésus-Christ doit revenir pour régner 1000 ans. Ça, c'est le royaume du Messie. Par contre, on a ce qu'il y a les mots de Jésus qu'on va voir, qu'on dirait que le royaume a déjà été établi ou qu'il est déjà commencé. Donc on va voir ça. On voit ici dans Matthieu 10, 7. Je vais lire le 7 et le 8. Juste un instant, on va grandir ici. Et il dit... Et quand vous serez partis, prêchez et dites que le royaume des cieux approche. Guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ dit, le royaume des cieux s'approche. Ok. Maintenant, je vais vous chercher un autre verset dans Luc. Un instant. Je vous ai cherché Luc 17, verset 21. Donc, ça dit, et on ne dira point, le voici. Bon, dans le fond, il parle du royaume des cieux, ou le règne de Dieu. Et on ne dira point, le voici qui est ici, ou le voilà qui est là. Car voici, le règne de Dieu est au milieu de vous. Donc, c'est quelque chose à penser. Est-ce qu'on voit un royaume déjà établi? Est-ce qu'on voit un roi en train de régner? Non. Par contre, Jésus dit le royaume, dans Matthieu, il dit le royaume s'approche, et dans Luc, il dit ben, le règne de Dieu, il est entre vous, genre. Il est déjà là.
Nous faisons comme l'Église partie de ce royaume, de ce règne. Mais les prophéties ont parlé d'un royaume, d'un règne du Messie pendant 1000 ans où il devait venir en tant que roi régner sur terre. Mais on ne voit pas ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un certain laps de temps. C'est que certaines prophéties, ils prennent un début, ils ont une sorte de début et une fin. Donc quand ils parlent, les prophètes, ils parlent du royaume, mais le début, il commence avec nous. Quand Jésus-Christ il meurt sur la croix, et à partir de là, les gens ils commencent à suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais le royaume est commencé. Le royaume est là. C'est juste qu'on ne voit pas encore le roi physiquement et le royaume établi à Jérusalem physiquement. Pas encore. Mais il est déjà là. Il a déjà commencé. Donc les prophéties des prophètes ont déjà eu un commencement. Et à la fin, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur terre, les prophéties ils vont être accomplies, on va dire, à 100%. Donc c'est ça que je veux dire qu'il y a comme un sort de début et de fin. Fait que nous, en ce moment, on fait partie de ce royaume qui s'en vient bientôt. On l'attend, on ne sait pas quand, mais il s'en vient bientôt. Donc c'est ce que je voulais dire par qu'il y a un certain laps de temps. Je pense qu'on va mettre une fin à cette vidéo. C'est la première vidéo. Dans les prochaines vidéos, ce que je vais essayer d'entamer, c'est les prophètes. Comme je vous ai dit, les méthodologies d'interprétation des prophéties est nécessaire pour comprendre, et la connaissance de Jean-Baptiste des Écritures est nécessaire pour nous pour pouvoir aller à l'Ancien Testament, voir de quoi ce qu'il parle, Jean-Baptiste, et utiliser la même méthode que les apôtres ont utilisé pour voir les prophéties. Et il n'y a pas juste Joël qui parle du baptême, comme Pierre l'a mentionné dans Acte 2. Mais il y en a plus d'autres. Il y a Ésaïe, il y a Ézéchiel, il y a d'autres prophètes qui parlent de ce baptême, et c'est ce qu'on doit analyser, étudier. Donc, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, où que vous soyez, et j'espère que ça a été d'une bénédiction, cette vidéo. Dans le fond, je vous demande de vous souscrire à la chaîne. Dans le fond, c'est pas pour avoir des followers, c'est juste pour que vous puissiez être à jour avec les séries que je vais lancer. Je vais essayer de faire le plus vite possible de les lancer pour comme ça vous puissiez les étudier, les analyser, voir si je fais du sens, et tout ça je fais par amour vraiment pour que vous puissiez commencer à voir la Bible d'une autre dimension, d'une autre façon, aller plus approfondir, grandir dans l'amour du Seigneur, dans la connaissance pour faire sa volonté. Donc je vous salue et prenez soin de vous. Bye.